Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour, l'étape des 1000 étangs est opérationnelle depuis plusieurs semaines. Il vient d'être inauguré ce week-end. Sa particularité, il s'agit d'un lieu hybride. Catherine Vuimard, maire de Fauconnier-la-Mer. Hébergement scolaire et touristique. Scolaire pendant l'école, bien sûr, et pendant les vacances scolaires. Cet établissement peut recevoir du tourisme. Donc on fait des petits groupes, des grands groupes, mais il y a aussi le week-end, on peut aussi accueillir des familles, des réunions de famille, des petites formations, des choses comme ça. Pour la partie tourisme, c'est Woka Loisirs qui va l'exploiter. Le groupe gère déjà la planche des belles filles et Samuel Girard, directeur de Woka Loisirs, est très positif pour ce projet. Il y a un engouement qui est fort, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau du monde associatif, de la communauté de communes, du département. Il y a vraiment une grosse demande pour avoir un hébergement sur ce secteur, parce que c'est un besoin qui manquait. Nous, l'idée, c'est d'avoir les classes vertes, mais aussi les associations sportives, les clubs, qui puissent faire par exemple des stages d'oxygénation, des stages de pré-saison au sein de l'étape des 1000 étangs. Ce modèle hybride, alternant période scolaire et hébergement touristique durant les vacances, donne des idées pour d'autres établissements. Jérôme Dumas, président de la région Bourgogne-Franche-Comté. Ce qui est intéressant, c'est que ça permet de faire vivre un territoire et d'apporter une réponse à la difficile question de la démographie scolaire. On voit que dans les collèges, on a de moins en moins d'effectifs, on voit qu'on a une perte d'élèves. Et imaginer une solution qui à la fois spécialise les collèges, ici c'est le tourisme de pleine nature et puis le cyclisme, ça peut être autre chose ailleurs. C'est une bonne solution pour préparer le choc démographique qui est devant nous. Et à la région, on pense à la même chose pour les lycées, parce que les lycées ont besoin de trouver de nouveaux modes d'organisation, peut-être en travaillant avec d'autres. Il aura fallu 8 ans pour que l'étape des 1000 étangs voie le jour et il y a fallu une vraie volonté pour que cela aboutisse. Et pour Madame le maire, Catherine Vuimard, c'est Un soulagement parce que ça fait un an où toutes ces réunions de chantier, c'est pesant pour que tout soit organisé pour un final ce printemps. Donc ça a été difficile quand même. l'étape des 1000 étangs qui est lancée. 3 mois après le rachat de la société André Bazin à Breuch par le groupe Arcado, le nouveau dirigeant affiche ses priorités, consolider l'activité et investir. Un plan de 2 à 2,5 millions d'euros est annoncé pour cette année pour moderniser l'outil de production et augmenter les capacités. Objectif, se recentrer sur les activités principales, notamment la restauration et les produits destinés aux professionnels. La marque Philippe Wagner devient André Bazin signature et le groupe met fin à ses engagements sportifs dans le monde du cyclisme avec l'équipe Bazin-Wagner. La direction promet de maintenir les emplois et un centre de décision local. À terme, le site pourrait s'agrandir avec de nouveaux projets industriels. La BA116 de Luxeuil-Saint-Sauveur accueille temporairement des avions Rafale ainsi que leurs pilotes mécaniciens en provenance de Saint-Dizier. Ce déploiement se déroule jusqu'au jeudi 7 mai dans le cadre d'exercices et d'entraînement de l'armée de l'air et de l'espace. Conséquence, une hausse du trafic aérien au-dessus de nos têtes et ces avions de chasse de dernière génération sont capables d'intervenir de jour comme de nuit sur différents types de missions. Objectif, maintenir le niveau de préparation des forces armées et assurer la surveillance de l'espace aérien. Accident de la route à Coravillers, samedi vers 16h, une adolescente de 14 ans au volant d'une moto est entrée en collision avec une voiture sur la départementale 6 en direction de Rue-sur-Moselle. Selon les premiers éléments, la jeune fille aurait coupé la route devant le véhicule. Gravement blessée, elle a été prise en charge par des secours et déportée vers le CHU de Besançon. Le conducteur de la voiture est indemne. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Avec le retour du beau temps reviennent les randonnées. Ce vendredi, marche à Citers au départ de la salle polyvalente. Départ de 8h à 15h. Patrick de l'association culturelle loisirs Citers. 2 parcours proposés, 6 km et un de 13 km. Pour le 13 km, c'est vallonné qui se dirige sur Dambenois-les-Colombes où il y a un magnifique point de vue sur le haut des vignes. Il y a des superbes points de vue tout au long du chemin. Sur le petit parcours, c'est très simple, on peut y aller en poussette. Il y a un étang à voir. On passe par l'ancien Citers. On suit le chemin qui va en direction d'Alignancourt. Avec une buvette à l'arrivée, inscription 2 € pour la petite marche, 3 € le grand parcours, c'est gratuit pour les moins de 12 ans. En pré-national de handball, les Luxoviennes arrachent le match nul à l'extérieur contre Pontarlier, 26 partout, et maintiennent le statu quo au classement où elles restent 9e dans la course au maintien. À la maison, les seniors garçons perdent un match important contre Mâcon. Ils sont 10e sur 12. Prochain match ce samedi. La qualité de l'air est dégradée ce lundi en Haute-Saône. Nous avons un ciel voilé cet après-midi sur les Vosges saunoises. 23 degrés à Luxeuil et Fougerolles, 24 à Saint-Loup, Sceaux et Châtenois, 24 à Lure et Froide-Terre. Demain, un ciel voilé
voilé le matin avec 18 degrés au mieux. L'après-midi, un ciel nuageux et jusqu'à 22 degrés. Bel après-midi sur Comtoise Radio.